d'Israël, pour leur montrer la voie, jusqu'à ce que Jésus vienne ici sur terre. Et une fois que Jésus est venu sur terre, cette parole a été traduite en plusieurs milliers de langues. Et aujourd'hui, on peut ouvrir la plus grande bibliothèque du monde qui se trouve de Genèse à Apocalypse. La parole de Dieu. C'est un livre, je discutais souvent avec les musulmans lorsque j'étais en Algérie. Ils me disaient, oui, mais ça c'est un livre écrit par les hommes. Je dis, oui, vous avez raison, ce n'est pas Dieu qui a écrit ce livre, c'est les hommes qui ont écrit ce livre. Mais derrière les hommes, il y avait l'inspiration de Dieu, il y avait le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous pouvons déclarer ce soir que ce livre, c'est la parole de Dieu. Il est inspiré, il veut nous inspirer et il veut toucher ton cœur. La parole de Dieu peut éclairer ta vie ce soir et tu peux ressortir de ce lieu changé, lavé, transformé, béni par la grâce de Dieu. J'aime ce livre. Tout à l'heure, notre frère parlait de ce cas où nous avons été visités. Oh, on n'est pas resté trop longtemps parce que cette dame souffrait, elle avait mal dormi. Mais nous avons prié dans le nom de Jésus. Et nous étions dans la présence de Dieu. Nous étions non seulement dans la présence de Jésus, mais la présence de Dieu, la présence de la parole de Dieu. Et on a confessé non pas une parole humaine, mais on a confessé la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Nous voulons proclamer la parole de Dieu, prononcer la parole de Dieu. Il est écrit. Ce n'est pas moi qui a dit de prêcher la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui nous a dit allez par tout le monde et prêchez la Bible, prêchez ce livre, prêchez ses promesses, prêchez sur ma vie pour que des hommes et des femmes soient transformés. Et lorsque je disais que j'étais en Algérie, à Mostaganem, les frères qui sont là d'Algérie connaissent bien, ça se trouve à Oran, Mostaganem, 70 kilomètres. Et là, il y a un couple, ils étaient pauvres, ils cherchaient dans les poubelles. Et cet homme, un jour, ce musulman, a cherché dans une poubelle et il a trouvé la parole de Dieu. Et il a trouvé ce livre. Et il a commencé avec son épouse à lire ce livre et à lire la parole de Dieu. Et il n'y avait pas de prédicateur, il n'y avait pas d'évangéliste, il n'y avait même pas Louis Martinez. Il n'y avait que cette parole sale à cause des ordures qui étaient tombées dessus. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette femme, elle était voilée de la tête aux pieds, et cet homme aussi avec sa baïda. Mais lorsque Jésus est rentré dans sa vie, cette femme, pendant plusieurs mois, elle a gardé ce voile. Mais à l'intérieur de ce voile, il y a une femme qui était dévoilée parce que Jésus avait dévoilé son péché. Jésus avait dévoilé sa misère. Jésus avait dévoilé son passé et il avait changé, transformé. Derrière ce voile, sous ce voile, il y avait une femme nouvelle. On pouvait la regarder en disant mais c'est une musulmane. Mais non, l'habit ne fait pas le moine. Hein, on dit, mais là, elle était changée, transformée par la parole de Dieu, par le message de l'Évangile. Et c'est ce que nous désirons ce soir, que le Seigneur puisse intervenir dans votre vie, faire ce miracle, changer votre vie. Et lorsque nous étions donc avec cette personne et ce couple et ses 3 enfants, c'est vrai, on était émus de voir cette femme allongée sur son fauteuil, sur le lit, et nous avons prié dans le nom de Jésus. Et il m'est venu ce verset, « Or à celui qui peut faire au-delà, infiniment plus de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons voir, parce que nous avons le Dieu infiniment grand. » Amen. Est-ce que vous le croyez ce soir? Le psaume 103, au verset 1er, c'est David qui criera ce psaume, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, gloire à Dieu. » Et alors il donnera une liste, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui rassasie, c'est lui qui renouvelle, alléluia. Et il a une révélation de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Dans le psaume 103, verset 1, il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Et au psaume 104, verset 1, il dira les mêmes choses « Mon âme bénit l'Éternel ». Dieu est grand, alléluia.
infiniment grand. Béni soit le Seigneur. Et c'est ce grand Dieu que je voudrais vous présenter ce soir. Et ce grand Dieu, vous savez ce qu'il s'est fait? Il s'est fait petit. On va fêter le 24-25. Un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. D'accord? Parce qu'on va fêter. Mais pourquoi Noël? Sapin, guirlande, cadeau. Ça a été le plus grand cadeau que Dieu a donné au monde. Il nous a donné Jésus. Et ce petit bébé, il n'avait même pas de place pour lui. Luc chapitre 2, verset 5. Il n'y avait plus de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Alors on a dit, bah, il y a un petit coin là-bas dans une ferme, il y a une étable avec des bourricots, avec des vaches, avec des animaux. Allez, on le met là-bas, on fait sa petite crèche. Et Jésus est né comme cela. Il n'est pas allé dans un hôtel 5 étoiles avec le tapis rouge, on ne l'attendait même pas avec les trompettes, rien, personne. Il n'y avait pas de place pour Jésus. Mais ensuite, ce petit Jésus, il est devenu grand Jésus. À l'âge de 30 ans, il va commencer son ministère. Et là, il va aller de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, ceux qui étaient sous l'empire du diable, ceux qui étaient malades, dans la misère, dans la détresse, dans les problèmes, dans l'angoisse. Et Jésus va lui rapporter la paix et la tranquillité. Est-ce qu'on ne vit pas ce temps-là aujourd'hui? Où elles sont virées nos yeux? Où elles sont virées nos pensées? Vers l'Ukraine. On a peur, l'Occident a peur, l'Europe a peur, le monde a peur. On parle d'Armageddon, on parle d'Apocalypse, on parle de tous ces noms bibliques. Et ce n'est même pas un prédicateur qui annonce cela. C'est un homme religieux, c'est des hommes politiques qui parlent d'Armageddon. Mais nous avons cette ferme assurance que nous avons un message pour cette génération qui a besoin de la grâce de Dieu. Et Jean, comme je disais tout à l'heure, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et on va le voir ce soir dans Marc chapitre 10 et au verset 45, Marc chapitre 10 et au verset 46. Gloire à Dieu. Ça vaut la peine de prendre une Bible dans la poubelle et découvrir Jésus. Je vous donne un autre témoignage avant de prêcher ça. C'est un monsieur qui est colporteur de Bibles, il est au Zimbabwe, en Afrique, et il distribue des Bibles. Et parce qu'il dit, voilà, c'est le livre, comme je dis tout à l'heure, et il offre la Bible à un monsieur qui était là, un jeune homme qui était là, et il dit, ah, c'est bien, merci pour la Bible, il était content. Et le colporteur de Bible, il était content aussi. Il lui dit, eh bien, c'est bien. Il dit, oui, mais je ne vais pas le lire, ce livre. Merci pour ce livre, mais quand même, je ne vais pas le lire. Pourquoi? Il dit, parce qu'avec les pages de ce livre, je vais me rouler des cigarettes. Je vais mettre du tabac et je vais fumer mon tabac. Voilà, il va fumer sa cigarette. Et le colporteur a dit, je suis d'accord avec vous. Il avait la foi. Il a dit, mais vous allez me promettre qu'à chaque cigarette que vous roulez, vous lisez la page que vous allez rouler. Et le monsieur, il lui a dit, le jeune, il a dit, d'accord, je vais le faire. Les années sont passées. Ils sont passés, les années. Et un jour, il y a un prédicateur qui prêche, et ce colporteur était dans ce séminaire, dans cette conférence, et il écoute ce prédicateur, et tout à fait, lorsque le prédicateur voit cet homme, il descend. Il disait, monsieur, ça fait 15 ans, vous m'avez donné ce livre pour rouler des cigarettes. Et quand j'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean, arrivé à Jean, je me suis converti. C'est ça les miracles. On peut jeter la parole dans une poubelle, on peut fumer la parole de Dieu, mais un jour ou l'autre, le Seigneur va nous délivrer. Amen. Regardons l'histoire de cet homme. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle et lui
en lui disant « Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Quelle histoire simple, mais merveilleuse. Un homme aveugle qui reçoit la vue. C'est le miracle de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus va sortir de Jéricho. Et Jéricho, Jérusalem, c'était une ville à peu près de 15 kilomètres. C'était plus facile d'aller de Jérusalem à Jéricho que de Jéricho à Jérusalem. Parce que de Jérusalem à Jéricho, c'était un chemin qui descendait. Tandis que de Jéricho à Jérusalem, c'était un chemin qui montait. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus va traverser Jéricho. Il avait fait des miracles à Jéricho, Jésus. Mais il ne va pas s'arrêter, il ne va pas publier l'évangile. Il va traverser Jéricho. Et j'aimerais dire que c'était la dernière visite de Jésus à Jéricho. Parce que de Jéricho à Jérusalem, il allait aller sur les moments les plus tragiques de sa vie. C'est vrai que lorsqu'il est né, personne ne va l'accueillir. Mais lorsqu'il va arriver à Jérusalem, au mont Golgotha, c'est là où il y a une foule en furie qui va commencer à crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Et là, il va donner sa vie pour l'humanité. Donc Jésus sait très bien le pourquoi il traverse Jéricho à Jérusalem. Il va avoir des moments vraiment difficiles, d'oppression, de rejet, de blasphème. On va se moquer de Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit que sur ce chemin de Jéricho à Jérusalem, nous savons que c'est la dernière visite, parce qu'à travers les étapes de la parole de Dieu. Mais lui, Bartimée, ne sait pas que c'est la dernière visite de Jésus à Jéricho. Comme vous, peut-être, vous ne savez pas, ou comme moi, que c'est la dernière réunion que nous faisons, que nous sommes là. On est là et demain on n'est plus. On est là et tout à l'heure on n'est plus. C'est pour ça que c'est important d'écouter le message de l'Évangile. Et la parole de Dieu nous dit que c'était le dernier visite de Jésus à Jéricho, de Jéricho à Jérusalem. Je suis à Pézenas, pasteur à Pézenas, on m'appelle pour faire une visite à Agde. Pézenas-Agde, ça fait 20 km quand j'étais pasteur à Pézenas. Et là, je me rends dans cette ville de Pézenas visiter ce couple qui avait des problèmes aussi avec la fille. Et juste quand je commence à ouvrir la parole de Dieu, il vient un jeune d'une 18 ans, un adolescent. Et là, donc, j'avais presque fini la visite. Et je lui dis au jeune, tu vois, je suis venu visiter ton grand-père, ta grand-mère et ta tante. J'aimerais que tu viennes avec moi écouter le message de l'Évangile. Maintenant, je prends la route et de Agde, je m'en vais à Lodève, à une 50aine de kilomètres, faire la réunion. Est-ce que tu voudrais venir avec moi? Je suis seul dans la voiture. J'aimerais que tu m'accompagnes. Il m'a dit non, demain, après-demain, je veux jouir de la vie. Je veux m'éclater. J'y viens avec moi, je suis seul, j'ai insisté. Et il m'a dit non. Quand on n'insiste pas plus. Hein. Alors donc je suis parti sur Lodève. Et quand je vais à Lodève, quelque temps après, j'apprends que ce jeune, moi c'était le jeudi, le samedi il allait en boîte avec ses copains. Le papa lui avait, ils étaient un peu friqués, ils avaient de l'argent. Le papa lui avait acheté une 205 GTI à 18 ans. Et bien sûr, avec les copains, ils ont fait la bamboula, ils ont fait la fiesta, ils ont été dans les boîtes et ils ont eu un accident, un tragique accident. Et ce jeune homme, cet adolescent, est décédé à l'âge de 18 ans.
Il ne savait pas que c'était la dernière conversation qu'il allait avoir avec moi. Il ne savait pas que c'était la dernière invitation il allait avoir avec moi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important. C'est aujourd'hui le moment de Dieu. Cet homme, ce Bartimée, était au bon moment de Dieu. Gloire à Dieu. Et je crois qu'il y a des bons moments qu'on va passer, mais je crois que ce soir, on peut passer un bon moment avec le Seigneur. Jour de joie, jour de victoire, soirée de joie, soirée de victoire. Béni soit le Seigneur. Et le Seigneur veut t'inviter à le rencontrer ce soir. Le Seigneur veut t'inviter à que tu puisses faire une expérience avec lui. Et Bartimée, gloire à Dieu, il est au bon moment. Non seulement il est au bon moment, la parole de Dieu nous dit qu'il est au bon endroit. Et là, ce soir, vous êtes au bon endroit. Peut-être on pourrait être à l'hôpital. Peut-être on pourrait être dans un autre lieu. Hein, frère? Le frère, il dit oui, ça comme ça, parce qu'il visite les hôpitaux aussi. Mais ce soir, on est ici, dans ce lieu. Et c'est le bon moment, c'est le bon endroit. C'est là où Dieu se révèle. C'est vrai. Tout à l'heure, hier, le pasteur me dit, mais vous parlez fort. Hein? Je dis oui, parce que je suis sourdingue et je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez là? Oui. Ah bon, ça va. Je dis oui, parce que c'est l'habitude. Hein, c'est l'habitude de prêcher fort, de prier, de crier fort, parce que Dieu m'en autorise, le Seigneur. Parce que Jésus l'a fait lui-même. Hein. Il a crié d'une voix forte, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Gloire à Dieu. Et je crois qu'il était au bon endroit, au bon moment, au bon endroit. Un endroit stratégique, c'était un endroit où on passait, les gens passaient, et c'était l'endroit où ils pouvaient se faire quelques pesetas, quelques euros, et là, ils pouvaient mendier. Bartimée, il était aveugle, il était pauvre, il n'avait rien, aucune ressource. Mais là, il y a le miracle, comme nous avons vu hier, le miracle avec cette femme de la perte de sang. La parole de Dieu nous dit qu'il entendit parler de Jésus. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce soir. On ne proclame pas une religion. Pour ma part, on m'a baptisé quand j'étais bébé, mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont baptisé. Parce qu'après, j'ai marché comme un païen, comme un misérable. Mais c'est à l'âge de 17 ans qu'on m'a parlé de Jésus, que j'ai découvert la parole, et que le Seigneur est intervenu dans ma vie. J'ai entendu parler de Jésus. En Algérie, j'avais les frères qui sont là, on voyait des choses extraordinaires en Algérie. Et j'étais petit, et j'avais 6, 7, 8 ans. J'ai vu des miracles en Algérie, dans des réunions comme celle-ci, des choses extraordinaires. L'aveugle, aujourd'hui, je suis encore impacté par cette image, de voir cet aveugle jeter sa canne blanche et de crier « Je vois, je vois, je vois », complètement guéri. C'était pas Bartimée, c'était Muñoz. Mais gloire à Dieu, c'était un homme qui était dans les problèmes. Et pourquoi? Parce qu'on était dans le bon moment et au bon endroit. Et quand on est au bon endroit, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, tandis qu'il passe, ouvre-lui ton cœur. Aujourd'hui, tandis qu'il passe, Jésus passe. Il est au milieu de nous. Et il veut apporter sa grâce et sa miséricorde. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut faire ce miracle dans ta vie ce soir. Il veut que ça change. Quand on voit les larmes, je ne sais pas si ça vous fait quelque chose. Dimanche passé, j'étais à Nice et à un moment donné, je ne sais pas, mais on a prié comme on a fait ce soir. Et je ne sais pas, je dis Seigneur, on va prier pour l'Ukraine, on va prier pour la Russie, on va prier pour ces pays qui sont là dans les épreuves, dans les moments difficiles. Et on était au bon moment là. Parce que Dieu nous a visités. Et à un moment donné, j'ai crié, il y avait des Moldaves, je dis, venez sur le devant, on va prier dans le nom de Jésus. Vous aussi, vous pouvez être atteints par une bombe. Et le lendemain, il y a une bombe qui est tombée. Ils ont été privés, la Moldavie a été privée d'électricité. Et nous avons besoin d'être au bon moment, de voir le Seigneur agir, le Seigneur bénir. Et là, Bartimée, il ne va pas laisser passer l'occasion. Comme je vais me répéter, il ne le sait pas que c'est le dernier jour, la dernière fois que Jésus passe par Jéricho. Qu'est-ce qu'il va se faire? Il va avoir la bonne attitude. Et quand on vient à Jésus, il faut avoir cette bonne attitude. Quand on entend parler de Jésus, il faut avoir cette bonne attitude. Et cette bonne attitude, c'est un peu particulier. Il n'a pas récité le Notre Père avec les mains jointes. Il n'a pas récité une prière apprise.
dire, voilà, s'adresser à Dieu. Il a prié avec son cœur, il a prié avec son âme. Excusez-moi si je dis ce mot, il a prié avec ses tripes. Et la parole de Dieu nous dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Mais comment? Parce qu'il avait besoin, il était dans la souffrance. Bartimée l'aveugle, Bartimée l'inconnu, Bartimée le zéro à gauche, le Bartimée à qui on ne s'occupait pas. Et dans la parole de Dieu, on découvre des zéros à gauche. Celui qui est crucifié avec Jésus, le brigand crucifié avec Jésus, c'est aussi un zéro à gauche. Mais lui aussi, il va crier, secours-moi, aie pitié de moi, aime-moi. Et Jésus mourait sur la croix du calvaire pour cet homme qui était un assassin, un voleur, un mécréant. Jésus a fait ce miracle. C'est ça la beauté du message de l'Évangile. Et je bénis le Seigneur ce soir. Il nous aime tels que nous sommes. Il t'aime. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est mis à crier. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai et tu me glorifieras. Le psaume 50, verset 15. Et nous le découvrons dans la parole de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, gloire à Dieu, et il le délivre de toutes ses détresses. Et peut-être tu es dans la détresse. Personne ne te regarde. Bartimée, on le regardait, et on ne faisait pas cas. Mais là, Jésus va s'arrêter. Il va à Jérusalem. Ce n'est pas un chemin de loisirs, de gaieté. Il va à Jérusalem pour mourir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est arrêté. Parce qu'il a entendu le bruit. C'est vrai que les autres ont essayé d'étouffer le bruit. En disant, tais-toi, tais-toi. Mais non, il a crié encore plus fort. Parce qu'il voulait voir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu dans sa vie. Ce soir, je ne sais pas comment tu es venu, mais tu es au bon moment, au bon endroit. Et je voudrais que tu sois dans la bonne attitude de venir à Jésus tel que tu es. Avec ton cœur, avec tes sentiments, avec ton problème, avec ta difficulté, avec ton rejet peut-être. On te rejette, on te méprise. Mais le Seigneur est là, il ne méprise personne. Il veut sauver, changer et transformer. Il est avec la bonne attitude. Et on le découvre dans la parole de Dieu. Nous l'avons vu hier soir. Cette femme est venue avec une bonne attitude. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Zachée aussi, il a sauté de son sycomore pour ouvrir la porte de sa maison à Jésus. Il est venu avec une bonne attitude. Et quand on vient avec la foi, je vous prie de croire qu'on vient à la gloire de Dieu. Quand on m'a amené à 8 boulevards de Cimier à Nice, depuis Alicante, nous étions à Alicante, on avait des affaires et ça marchait, et du jour au lendemain, ça ne marchait plus, ni dans la maison, ni dans le restaurant, ni dans la santé. Et Loulou, il était malade, alors on a essayé de chercher solution dans tout Alicante. On ne trouvait pas de solution, pas de docteur qui pouvait apporter solution à mon corps. Alors, il y a une vieille mémé que nous avions, ma grand-mère, qui avait connu l'Évangile en Algérie, et elle prend le téléphone, elle lui dit à sa fille, va à Nice, on va prier pour ton fils, et ton fils sera guéri. Et nous sommes venus avec la bonne attitude. Nous avons fait, je ne sais pas, 1300 km, 1400 km. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute ni rien. Et on a été 8 boulevards de Cimier. Là, le Seigneur a touché mon corps. Et j'ai été guéri, je bénis le Seigneur. On avait été avec la bonne attitude. Le prédicateur nous demandait, celui qui est malade, si quelqu'un a besoin, qu'il vienne sur le devant. On ne comprenait rien, mais on est venu sur le devant. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous écouterez le message de l'Évangile, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Moi, je fais ce que la Bible dit, et c'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui guérit, c'est le Seigneur qui intervient. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est venu avec cette bonne attitude. Comment es-tu venu ce soir dans ce lieu? Je bénis le Seigneur ce soir, parce que c'est le meilleur des endroits de la Seine-sur-Mer. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Jésus. Il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Yoris, il y a la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et on se réjouit. Hein? Tu es content ou pas?
Amen. Il est content. Alléluia. Et on est venu avec la bonne attitude, mais ils sont venus avec à la bonne personne. Heureusement qu'il n'est pas venu chez les disciples. Heureusement qu'il ne s'est pas approché à ceux qui ont dit « Tais-toi, tais-toi ». Il s'est approché à Jésus. Et c'est ça le miracle. Il faut venir à la bonne personne. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus va lui dire « Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Il dit « Ben Seigneur, il a besoin de déclarer ce qu'il a besoin. » Il dit « Seigneur, j'ai besoin que je recouvre la vue. J'ai besoin de voir. Je ne veux plus vivre dans cet état-là. Je ne veux plus vivre avec ce manteau. Je ne veux plus vivre avec à quémander. Je veux être une personne normale, Seigneur. Sauve-moi, donne-moi la vue, Seigneur. » Et la parole de Dieu nous dit, le verset pour conclure, hein, Jésus prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Lui qui était à côté du chemin, maintenant il est dans le chemin. Et il va faire route avec Jésus jusqu'à Jérusalem. Gloire à Dieu. Il va marcher avec lui, mais avant tout, il va se débarrasser de son manteau. Il va jeter ce qui l'embarrasse. Il ne veut pas trébucher. Il ne veut pas que ce soit un obstacle, son manteau. Il veut le lâcher, ce vieux manteau. Et lorsqu'on vient à Jésus, on a besoin de lâcher certaines choses. La femme samaritaine, lorsqu'elle vient avec son vase pour puiser de l'eau, et lorsqu'elle rencontre Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est impactée, lorsqu'elle rencontre Jésus, elle va lâcher son vase. Ça y est, c'était sa préoccupation, son vase. C'était l'eau qu'il fallait. Mais non, elle va repartir avec Jésus, avec des fleuves d'eau vive dans sa vie. Béni soit le Seigneur. Elle va repartir avec plus d'eau, mais une eau qui purifie, qui change et qui bouleverse sa vie. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ce soir. Tu as besoin de te débarrasser de certaines choses pour suivre le Seigneur Jésus. Et nous bénissons le Seigneur. Moi, je me suis débarrassé de pas mal de choses lorsque je suis venu à Jésus. Il y a dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 19, c'était des hommes qui pratiquaient des arts magiques, de la magia, abracadabra, patadecabra. Ils étaient là à faire de la magie. Et lorsqu'on va leur prêcher Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont brûler tout ça. Amen. Et il va y avoir le miracle. Pourquoi ces livres valaient des pesetas, c'est des euros, ça coûtait une fortune. Mais lorsqu'on trouve la parole de Dieu, on trouve la véritable fortune. Ils vont avoir le livre entre leurs mains, la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait, nous. On a notre expérience. On a laissé certaines choses. Parce qu'on était au bon moment, au bon endroit, avec la bonne attitude. Et on est venu à la bonne personne. Gloire à Dieu. Vous vous rappelez de ce paralytique, je termine, de ce paralytique qui était porté par 4. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les paralytiques? Ils ont rentré par le toit. Mais avant de rentrer par le toit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé par la fenêtre. Vous le saviez, ça? Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui le dis. Attention. Ils étaient en train de sauter comme ça, parce qu'il y avait la foule autour de cette maison. Il était en train de regarder. Et le paralytique, il devait leur dire, mais qu'est-ce que vous faites, les 4 copains là? Qu'est-ce que vous faites? On regarde où il est Jésus, on regarde où il est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il voulait descendre ce paralytique par le toit, sous les regards de Jésus. Gloire à Dieu. Heureusement qu'ils l'ont fait comme ça, parce que s'il se trompait de trou et le descendait sous le regard des pharisiens, cet homme serait reparti avec sa paralysie. Mais gloire à Dieu, ils l'ont mis dans la bonne personne, gloire à Dieu. Et ce soir, tu es là
et Jésus veut te sauver et te bénir. Au nom de Jésus, manifeste-toi ce soir. Révèle-toi comme le Dieu Tout-Puissant. Nous avons dit, mon âme bénie. Ce sont des âmes. Non seulement tu bénis le corps, non seulement tu bénis l'esprit, mais tu bénis le corps, l'âme. Seigneur, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Tu connais les personnes qui sont là avec leur fardeau, avec leurs péchés, leur misère. Seigneur, tu veux leur donner la vue, tu veux leur donner la délivrance. Manifeste-toi dans le beau nom de Jésus. Révèle-toi comme tu t'es révélé à Bartimée, comme tu t'es révélé à nous-mêmes. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Nous voulons prier, Seigneur, pour ces amis qui sont là avec leur fardeau, avec leurs problèmes. Seigneur est là ce soir. Il veut intervenir d'une manière puissante et miraculeuse. S'il y avait quelqu'un qui voudrait oser dire, Seigneur, je suis au bon endroit, Seigneur. Je veux être avec la bonne attitude. Je veux venir avec mes paroles, avec mon cœur. Sauve-moi. Je viens à la bonne personne. S'il y a quelqu'un ce soir qu'elle lève sa main et je vais prier dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, sauve-moi. Viens, Seigneur, touche-moi. J'ai besoin de toi. Lève ta main là où tu te trouves. N'hésite pas ce soir. Ne repars pas. Oui, je vois ta main. On va prier dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui a besoin? Oui, je vois votre main. Baissez-la. Je vais venir prier pour vous dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui voudrait dire, je veux être avec la bonne attitude, Seigneur? Je ne comprends pas tout. Oui, je vois ta main. Baisse ta main. On va prier dans le nom de Jésus. Quelqu'un d'autre encore qui a besoin de dire, Seigneur, oui, baisse ta main, jeune fille. On va prier dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui a besoin de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu? Nous voulons prier les uns pour les autres. Nous voulons prier pour voir la gloire de Dieu